Salut à tous, c'est Jérémy. Je pense que vous avez deviné où je me trouve, donc on va tout de suite explorer ça. Bienvenue dans Star Wars en direct express. Le 2 mars dernier, j'étais de passage en Californie et j'en ai profité pour aller au parc Disneyland et plus précisément au Star Wars Galaxy's Edge, la nouvelle section dédiée uniquement à Star Wars. Alors autant vous le dire tout de suite, je n'ai presque pas été déçu, que ce soit l'attraction du Millennium Falcon, des décors, des comédiens ou même des boutiques, je n'ai presque aucun point à redire. Alors oui, je dis presque, on va d'ailleurs parler immédiatement du négatif afin que cela soit évacué et après on se focalisera uniquement sur le positif. Le premier point négatif est évidemment le prix. Ouais, Disney oblige, rien n'est donné. Que cela soit de la fabrication de votre sabre laser à 200 $ jusqu'à la canette de coca à 6 $, tout est cher. Après calcul, si vous voulez faire les deux attractions de construction de sabre laser et de droïdes, faire quelques achats raisonnables dans les boutiques et manger un repas sur place, vous devrez débourser environ 400 $ par personne, et ça c'est sans compter sur le prix du billet d'entrée qui lui vacille entre 104 et 154 $ en fonction du jour, de la semaine, etc. Le deuxième point négatif, qui est aussi un petit peu lié au prix, c'est que si vous souhaitez faire un des ateliers de fabrication de sabres ou de droïdes, sachez qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Alors vous avez le droit à un accompagnateur avec vous, certes, mais c'est vous qui payez, qui pouvez construire le droïde ou votre sabre, et l'autre personne ne peut que regarder, ce que je trouve assez dommage au vu du prix que je trouve assez excessif. Le troisième et dernier point négatif selon moi, c'est l'attraction Rise of the Resistance. Alors pas l'attraction elle-même, mais le fait qu'elle n'est faisable uniquement par réservation. Je n'ai pas pu la faire, du coup, cette attraction, parce qu'on doit arriver très tôt, avant 7 h du matin, et je suis arrivé à 8 h pile à l'ouverture des portes, c'était déjà trop tard, donc j'ai été très déçu. Alors maintenant on va passer directement au positif, et par où commencer? Peut-être par l'ambiance générale ressentie lorsque l'on pénètre dans l'enceinte du Galaxy's Edge, on a vraiment l'impression de marcher dans un univers de Star Wars. La planète Batuu et donc cet avant-poste de Black Spire sont hyper réalistes et très cohérents. On pourrait réellement croire à ce monde, et lorsqu'on lit les livres de l'univers canon, on s'y croit encore plus. Je vous invite d'ailleurs à voir l'épisode 101 de Francis concernant Galaxy's Edge qui est sorti il y a quelques jours si vous voulez connaître l'histoire de Batuu et de cet avant-poste. Les animations avec les comédiens rendent la zone beaucoup plus vivante, et qu'on se le dise, croiser Kylo Ren avec les Stormtroopers Rey ou Chewie, bah ça fait quand même quelque chose au ventre, même à 30 ans, même si on sait que ce sont des comédiens. D'ailleurs, ces comédiens sont vraiment dans leur personnage, ils ne sortent pas de leur personnage, et si vous venez avec vos enfants, ils y croiront vraiment, et ces personnages prendront le temps de discuter avec eux, ce qui est vraiment génial. Les boutiques sont toutes très remplies et variées, et vous pourrez vraiment y passer plusieurs heures. J'ai moi-même craqué, fait quelques achats, et j'ai eu beaucoup de regrets de ne pas avoir acheté plus, mais comme je disais précédemment, les prix font qu'on se retient quand même un peu. Et pour finir, que dire de l'attraction du Millennium Falcon Smuggler's Run? Je dois avouer que je partais avec un mauvais a priori, mais je vous laisse tout de suite écouter le ressenti que j'ai eu en sortant de l'attraction. L'attraction du Millennium Falcon est folle. C'est où la sortie? C'était incroyable. Je pensais à tort que ça serait un énième simulateur virtuel dans le même style que Star Tours, et j'avais vraiment faux, mais vraiment tout faux. Tout d'abord, commençons par le commencement. La queue, la file d'attente est très dynamique, on ne ressent pas vraiment les minutes et éventuellement les heures qui passent, car pendant tout le chemin on est visuellement attiré par tout ce qui se déroule autour de nous. Ça n'est pas une file d'attente d'1 heure et une attraction de 5 minutes, c'est une expérience entière d'1 heure et 5 minutes. Pendant l'attente, on assiste à plusieurs choses. Déjà, on commence à côté du fameux Millennium Falcon, grandeur presque nature, j'aurais tendance à croire qu'il serait un peu plus grand en vrai, mais il est déjà immense, on se sent tout petit à côté, et on peut l'analyser vraiment sous tous les angles, tellement la queue passe tout autour du Falcon et même au-dessus. On peut vraiment applaudir le travail des équipes artistiques de Disney, vraiment. Encore une fois, lorsqu'on est à l'intérieur du hangar, le travail est vraiment remarquable. Il se passe plusieurs petits événements audio qui fonctionnent avec les décors. On entend plusieurs personnages parler entre eux, mais j'en dirai pas plus. Puis vient un personnage qui lui est bien connu de l'univers Star Wars, c'est Hondo Ohnaka, qui vient nous expliquer pourquoi, en gros, il a besoin de nous, quelle va être l'histoire de cette attraction. En gros, pour faire simple, on doit voler un cargo, rien de vraiment anormal venant d'Hondo. Enfin, on rentre dans le Faucon Millenium, et là, je n'étais vraiment pas prêt.
tout est presque reproduit à l'identique. J'avais l'impression que Chewie était au bout d'un couloir ou que je pouvais entendre Rey et Finn parler entre eux. C'était vraiment incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on est répartis en fait en plusieurs groupes de 6. 2 pilotes, 2 tireurs et 2 ingénieurs. Et je dois avouer que de mon point de vue, les 2 ingénieurs, c'est peut-être les rôles les moins intéressants, car on se retrouve à l'arrière de l'attraction et leur tâche est pas très amusante. Alors si vous le pouvez, le mieux évidemment c'est pilote, parce que vous serez tout devant, vous en prendrez plein la vue. Et les tireurs, c'est aussi de très bons rôles. L'attraction dure à peu près 5 minutes, et comme je le disais, ça n'est pas un vulgaire simulateur de vol. Vous êtes dans le Millennium Falcon, vous jouez votre vie, vous tirez sur les ennemis, vous essayez de vous échapper, vous criez, vous vivez le moment. Disney a réussi ce coup de maître, selon moi, en vous faisant vivre une expérience complète. Vous êtes mis en condition dès le début, vous rentrez dans la base de Black Spire, vous rentrez dans le Faucon Millennium, vous effectuez un casse, vous le vivez. Si les décors du Galaxy's Edge ou les animations de la file d'attente n'étaient pas parfaites, cela ne fonctionnerait pas de la même manière. Alors, certains pourraient reprocher à l'attraction de ressembler pour beaucoup à Star Tours dans l'idée d'avoir un simulateur, c'est vrai, mais il y a une différence car on est directement impliqué. La file d'attente est plus sympa aussi selon moi, et après c'est très personnel, mais je trouve l'attraction mieux faite. Je dois avouer avoir été assez nauséeux après Star Tours, alors que après le Millennium Falcon je voulais retourner direct, le refaire 300 fois et c'est tout. Alors le fait d'être sans lunettes 3D a joué pour beaucoup pour moi, parce que j'ai déjà des lunettes, c'est vrai, mais je pense que c'est plus agréable et qu'on s'immerse beaucoup plus facilement dans l'attraction. Pour finir, je n'ai qu'un mot à dire. Bravo Disney. Je crois que c'est tout pour ce tour de Star Wars Galaxy's Edge. On se voit à la prochaine.